J'étais chez moi, tranquillement, en train de relaxer, quand on est venu frapper à ma porte. Un des locataires qui vivait au 5e est venu tout en mode panique me dire « Hey, tu vas venir là il y a du grabuge au 5e, je sais pas ce qui se passe là, mais il y a une petite folle là, qui crie, qui donne des coups sur une porte. Là. Je sais pas, elle a l'air bizarre là. Tu ferais mieux de venir. » Ok, parfait. Je décide donc de me diriger là où se trouvait cette soi-disant folle. Arrivé au 5e étage, au fond du couloir, je constate la présence d'une jeune femme qui était en train de donner des coups sur la porte, comme l'avait décrit la personne qui était venue me chercher. Elle était pieds nus et elle était armée d'une paire de hauts talons aiguilles. Et elle s'amusait, enfin, je veux dire, si je peux dire qu'elle s'amusait, elle était en train de tabasser la porte à coups de talons aiguilles. Et bien sûr, elle accompagnait ça d'insultes. Apparemment, la personne ne voulait pas ouvrir la porte. Je me rapproche et j'entends le flot d'insultes que cette personne est en train d'administrer à la porte. Mon collet s'ouvre dans la porte, mon chien sale! Tu vas me payer, mon tabarnak! Ouvre cette christie de porte! Je m'approche et j'essaie de lui faire comprendre que je suis là et que je m'adresse à elle. Rien n'y fait. Elle continue à tabasser la porte. Ouvre, mon chien sale! Ouvre! Excusez-moi, excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, est-ce que je vous dérange? J'aimerais juste peut-être comprendre ce que vous faites à cette heure-ci de la nuit, en train de tabasser la porte avec vos talons. J'aimerais juste comprendre ce qui se passe. Tu veux savoir ce qui se passe? Ce Christ de chien, celle-là m'a pas payé. Moi, je m'en vais pas d'ici tant que j'ai pas été payé. Ok, d'accord. On va baisser d'un ton pour commencer, d'accord? Vous allez remettre vos chaussures et vous allez m'expliquer ce qui se passe. Elle décide de se calmer, remet ses chaussures et m'explique que c'est une spécialiste du sexe et que bien sûr, elle ne s'est pas fait payer par son client. Me pointant l'appartement, je vois tout de suite de qui il s'agit. Et là, elle me fait comprendre qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne sera pas payée. Et que si elle n'était pas payée, eh bien ce serait son patron qui viendrait chercher l'argent. Et que son patron serait bien moins compréhensif. Toujours en la calmant, je lui demande de me suivre en bas et je lui fais comprendre que je vais essayer de faire tout mon possible pour essayer de récupérer son argent. Je la fais s'asseoir devant les ascenseurs et je remonte au 5e étage. Arrivé devant la porte du logement, je frappe à la porte et aucune réponse. Je refrappe encore et là, je décide de parler à Monsieur Parker, c'est moi, le gardien. Monsieur Parker, je sais que vous êtes là. Ouvrez la porte. Regardez, on va pas passer toute la nuit ici. Et je peux vous dire qu'elle est partie, donc n'ayez pas peur, là, elle est plus là. La porte s'ouvre doucement. Et je vois apparaître les petits yeux de Monsieur Parker. Et bien sûr, la chaîne de sécurité qui fermait la porte. Est-ce qu'elle est partie? Oui, comme je vous ai dit, elle est partie. Est-ce que vous pouvez peut-être juste me laisser rentrer? J'aimerais ça peut-être discuter avec vous. Ok, mais vite, quick, quick! Il me laisse rentrer dans son appartement, bien sûr tout en regardant si, juste au cas, elle n'allait pas lui tomber dessus dans un guet-apens. Une fois à l'intérieur, je lui demande bien sûr des explications. Pouvez-vous m'expliquer la présence de cette prostituée à cette heure-ci de la nuit, en train de donner des coups à votre porte? Eh bien, je t'explique, c'est très simple. J'ai effectivement fait appel au service de cette jeune fille. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand elle est venue, et le pavillon ne s'est pas dressé. Et si le pavillon ne s'est pas dressé, moi j'estime qu'il n'y a pas eu service. Tu comprends? Tu comprends ces choses-là, toi. Tu es jeune, tu comprends. Donc, j'estime que je n'ai pas dû donner l'argent. J'étais pas sûr de ce que je venais d'entendre. Alors, j'ai essayé d'expliquer à M. Parker du mieux que je pouvais ce qui allait se produire. Laissez-moi vous expliquer ce qui va arriver, M. Parker, si vous ne payez pas. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va partir fâchée. Elle va revenir chez son employeur, qui va être encore plus fâché qu'elle. Et vous savez, son employeur, c'est pas le genre de patron
auquel on pense directement. C'est le genre de gros malabar avec une veste en cuir et qui se déplace en moto et qui en général arrive toujours accompagné. Donc, ce patron qui risque d'être encore plus fâché qu'elle va se défouler sur elle, mais il n'aura toujours pas eu son argent. Ce qui va se passer, c'est qu'il va débarquer ici. Et lui, c'est pas à coup de talon qu'il va frapper sur votre porte. C'est à coup d'autre chose. Et il va réussir à rentrer dans votre appartement pour récupérer son argent. Et encore plus, je ne vais pas le laisser faire. Je vais devoir intervenir pour éviter qu'on vous fasse une face en 3 épisodes. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Bon, regardez. Combien vous lui devez? 200 $. 200 $? Ok. Vous aurez fait la totale pour ça, 200 $. 200 $ quoi? Pour 1 heure? Oui, pour 1 heure. Ok. Bon, regardez. Donnez-moi l'argent. Je vais aller lui remettre. Je sais pas si je dois faire ça. Regardez, vous faites comme vous voulez. Mais c'est ça ou des problèmes plus tard. À contre-cœur, il va chercher son portefeuille et me remet les billets. Bonne décision, Monsieur Parker, ok? Et la prochaine fois, ayez une espèce de réserve de petites pilules bleues. Ça pourra peut-être aider, je sais pas, pour éviter une panne de pavillon. Hein? Merci, merci. Tu es très gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Je reviens au rez-de-chaussée. Et mademoiselle la prostituée était là. Elle m'attendait sagement, les jambes croisées sur le banc. Elle était en train de se refaire une beauté avec son espèce de maquillage de poche. Voilà, mademoiselle, ce qui vous est dû. Ouais, Chris, il était temps, là. Elle compte les billets, juste pour être bien sûr qu'il a la somme au complet. Elle dit, en tout cas, toi, là, t'es bien fin. Et si tu veux, là, je peux te faire un petit service, là, rien que pour toi, là. Elle me lance un clin d'œil. Non, regardez, à l'heure qu'il est, là, je vais peut-être aller dormir. Et, ça va bien aller, merci. Non, mais t'es vraiment fin, hein. Et si tu veux ma carte, mon numéro, là, je suis disponible. Bonne soirée. Merci. Elle s'éloignait, elle, vers la porte de sortie, se dandinant les fesses comme une prostituée bon marché. Et cette nuit-là, j'ai également eu une bonne soirée.